Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Avec le confinement, ça va de mieux en mieux. Comme on dit, on s'habitue à tout. Donc j'espère que de votre côté ça va et votre famille aussi, que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai surmonté ma timidité et comment j'ai appris à parler français. Donc j'ai pas mal de questions par rapport à ça et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Comme vous le savez, je parlais pas du tout la langue française, c'est ici que j'ai appris à parler. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et je me suis dit ça peut être intéressant de vous en parler. On se retrouve tout de suite après l'intro. À toutes. Do you love me? Do you need me? Donc avant tout, pour celle qui vient de nous rejoindre, en fait, je m'appelle Aïssata et je suis mauritanienne et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans. Donc en arrivant en France, je ne savais pas du tout parler la langue française. C'est ici que j'ai appris à parler et c'était pas facile du tout. Donc il faut savoir que j'ai fait des études mais plus arabe que français. J'avais cours de français une fois par semaine. Je savais lire et écrire français mais parler c'était autre chose. Donc je vous dis pas quand je suis arrivée comment c'était. Donc j'ai eu de la chance que j'ai de la famille ici et que mes cousines parlent français. J'étais obligée de parler français et ça aide beaucoup. Et avec le temps aussi, j'ai fait des cours de remise à niveau. Je pense que c'était obligatoire. J'ai dû faire quelques cours pour l'intégration en fait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand on arrive en France, on a un contrat où on doit apprendre, faire des examens et tout ça. Bon bref, ça fait longtemps que je me souviens même plus. J'étais avec des cousines et leurs copines et tout, et à chaque fois elles discutaient et tout, et moi j'étais là, j'écoutais mais je comprenais rien. À chaque fois je posais des questions, je leur demandais, je leur disais holko oui, mais après c'est chiant au bout d'un moment pour les autres parce que expliquer tout le temps et tout c'est pas facile. C'est pas pour me vanter hein, mais je suis quelqu'un qui apprend vite et qui mémorise vite en fait. J'avais 18 ans, j'étais pas si jeune que ça. Je vais dire par rapport à mes frères et sœurs qui sont arrivés à l'âge de... Ma petite sœur elle est arrivée à l'âge de 6 ans. 6 ans et mon petit frère à l'âge de 7-8 ans. Donc là c'est beaucoup plus facile d'apprendre. En plus ils vont à l'école et tout. Je ne suis pas retournée à l'école et j'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. Donc c'était compliqué mais j'ai eu de la chance de faire les cours de remise à niveau et ça m'a beaucoup aidé. C'est comme ça que j'ai appris en fait. Je mémorisais quand on me corrigeait. J'étais fort gênée et je parlais pas beaucoup et ça je conseille vraiment pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, qui sont en France et qui parlent pas beaucoup la langue française. Je vous conseille de parler et de ne pas avoir honte de parler en fait parce que moi c'était mon cas. Je parlais pas beaucoup, je préférais me taire et écouter que de parler parce que j'avais peur de sortir des conneries. Et ce qui est bien ici en France aussi, c'est que personne ne se moque et personne rigole en fait quand on fait des fautes. Contrairement à nous, chez nous, je sais que mes cousines quand elles sont venues en vacances, quand elles parlaient notre langue et qu'elles parlaient pas bien, on rigolait et tout. Et ça, je trouve ça gênant et je trouve que c'est pas bien en fait. Je me suis bien rendu compte en fait que c'était pas bien ce qu'on faisait parce que moi-même j'ai rigolé quand elles parlaient pas bien, elles sortaient des mots qui correspondaient pas. Ça aide pas de rigoler. Que la personne après, elle s'enferme en elle-même et elle ose plus après à parler. Et moi, ce côté-là, je trouve que c'est bien. Ici, les personnes ne se marrent pas quand tu dis des bêtises. Et il y en a même, ils ne te corrigent pas. Et certaines personnes, du moment qu'ils comprennent ce que tu veux dire, ils ne vont pas te dire « Ah, ça se dit pas comme ça se dit comme ça ». Et il y en a aussi qui le font juste pour casser en fait. Pour dire ah tu sais ça se dit pas comme ça juste pour casser. Comme je vous l'avais dit sur ma chaîne, il y a des vidéos où je vous dis si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, n'essayez pas de me corriger, mais essayez plutôt de me comprendre. Mais je pense que je m'exprime pas mal. Aujourd'hui, je suis vraiment fière parce que en arrivant ici, je parlais pas du tout un seul mot. Et là, aujourd'hui, j'arrive quand même à m'exprimer. J'arrive à me faire comprendre. Pour moi, c'est le plus important en fait. Quand je faisais mes formations et tout ça, et l'entretien d'embauche aussi, ça aussi, c'était pas facile.
trouver du travail quand on ne parle pas bien la langue française, ça c'est vraiment un frein. On faisait tour de table en fait, tout le monde se présentait et tout. Moi, avant que ce soit mon tour, mon cœur, j'avais l'impression qu'il allait s'éclater en fait, tellement que j'avais peur et tout de parler, alors qu'on devait juste se présenter, dire comment on s'appelle, âge et tout ça. Moi, même ça, j'avais vraiment peur de le faire en public. Parler en public, ça me traumatisait en fait. J'arrivais pas à le faire. Mais avec le temps, j'ai appris à avoir confiance en moi. Je pense que ça joue beaucoup en fait. Confiance en soi. Et ça se travaille. Même aujourd'hui, je dirais pas que j'ai 100% confiance en moi. Par rapport au début, franchement, il y a beaucoup de progrès. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème à parler et je trouve facilement mes mots, même si je cherche beaucoup. Le plus important pour moi, c'est pouvoir m'exprimer correctement, même si ça me prend du temps. Deux fois, je cherche mes mots et tout. Mais après ça, ça me dérange pas. Je trouve que c'est normal, même si c'est chiant deux fois. Même par rapport à mes montages et tout, parce que j'ai tendance à chercher mes mots. Mais c'est comme ça. Avec le temps, je pense qu'on peut s'améliorer. Et il y a aussi la lecture. Je pense que c'est important pour faire la lecture, de lire beaucoup. On peut apprendre pas mal de mots. Et en même temps, par rapport aux fautes d'orthographe et tout ça, ça peut beaucoup aider. Le premier travail que j'ai eu ici en France, c'était le ménage. J'ai travaillé dans le ménage, en fait, j'ai nettoyé comme la plupart des femmes des ménages. Parce que je ne pouvais pas travailler dans autre chose, par exemple la vente, vendre des vêtements et tout. Mais après, quand j'ai découvert ça, c'était autre chose en fait. Parce que moi, je voyais côté stylé, côté tu t'habilles bien et du coup, ça peut être bien de vendre des vêtements et tout ça. J'ai fait ça pendant des années, mais avant de faire ça, j'ai commencé par des boulots où j'ai nettoyé, j'ai fait femme des chambres, je travaillais à l'hôtel, j'ai travaillé dans la restauration. Ça, c'est mes premiers travaux en fait. Et après, j'ai travaillé chez KFC. KFC, là, quand j'ai travaillé au KFC, j'avais déjà commencé à maîtriser la langue et tout. Et j'ai passé mon entretien, j'étais fière de comment ça s'est passé. Mais je vais dire entre guillemets, celui qui m'avait recruté et tout, c'était un homme. Et je pensais même qu'il allait me draguer en fait, ce monsieur là qui m'a recruté. Mais ça va, mais je voyais que je lui plaisais et tout. Je pense que c'était parce que physiquement j'étais pas mal, c'est pour ça que j'ai décroché ce premier poste en fait. Après j'ai travaillé dans la restauration et dans la restauration c'était pas facile. Je suis tombée sur un connard, je vous dis pas. Le mec, je savais, c'était ma première fois, ma première expérience dans la restauration, je ne savais pas porter 5 assiettes. Il m'a vraiment mis la pression en fait. J'étais tellement timide en tant que serveuse et tout, quand on vient servir les gens, on doit citer ce qu'il y a dans l'assiette et tout ça. Et moi, vu que je ne maîtrisais pas la langue, j'avais du mal à retenir les noms et tout. Et du coup, je venais, je servais, mais je me débrouillais en fait comme je pouvais pour savoir quoi était à qui en fait. Il m'a fait la misère. Et je me souviens qu'un jour, il m'avait dit si tu sais pas, si d'ici demain ou après-demain et tout, si tu sais pas porter 4 assiettes dans la même main et tout, ça sert à rien de revenir et tout. J'étais traumatisée. Après, avant de travailler dans la vente en prêt-à-porter, j'ai dû faire une formation agent technique de vente et on apprend tout ce qui est technique de vente et tout. Et j'étais super contente, j'ai fait la formation et je l'ai eu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher dans la vente en prêt-à-porter. Par rapport à la langue, j'ai parlé beaucoup mieux. Je parlais pas couramment, mais je me débrouillais super bien. Et en plus, côté physique, j'ai passé en fait au niveau de la vente et tout, donc c'est ce qui m'a aidé. J'étais présentable et ça compte aussi au niveau de la vente. J'ai travaillé pendant des années, plus de 10 ans en fait dans la vente en prêt-à-porter. Savoir qu'entre deux, j'ai toujours fait de la coiffure en fait. C'est au fur et à mesure quand les choses évoluaient avec les vidéos YouTube et tout, et j'apprenais comme ça en fait. Plus ça a évolué, plus j'ai cherché à apprendre et j'ai toujours appris toute seule à ce niveau-là. Et le maquillage, j'ai essayé de faire une formation maquilleuse, mais j'ai pas pu le faire. Mais j'ai fait une formation en esthétique. Quand on a
on a un diplôme en esthétique, ça comprend tout en fait. On peut faire une école de maquillage et tout, mais les diplômes de maquillage ils sont pas reconnus par l'État et du coup ça m'arrangeait mieux de faire une formation esthétique. Je pense que le maquillage c'est plus la passion. Tant qu'on est passionné et qu'on aime, je pense que ça vient tout seul. Parce qu'il y en a qui ont fait l'école de maquillage et qui ne savent pas autant maquiller que celles qu'ils ont appris toutes seules en fait. J'ai beaucoup plus confiance en moi parce que plus j'ai vieilli, plus j'apprends plus la langue française. Je vous encourage à, comme je vous l'avais dit, à continuer à parler français. Même si pour vous, vous ne parlez pas bien, il faut continuer à parler. C'est comme ça en fait qu'on apprend à parler. Je pense qu'avec le temps, on évolue. Avec le temps, on apprend. Donc c'est comme ça qu'on progresse en fait. Surtout pas être timide. Et il faut avoir confiance en soi. C'est important. Je sais que c'est facile à dire, mais ça joue beaucoup. Là, je voulais juste partager ça avec vous. Le confinement et j'ai beaucoup de temps libre, donc je me suis dit ça peut être une bonne idée de vous parler de ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et rejoignez-moi sur Instagram Make It Perfect Bamba. Si vous avez besoin de discuter avec moi, me poser des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.